L'année dernière, nous avions Madame Julie Degan, que je vais demander à cette charmante Julie de venir nous rejoindre. Merci, approchez-vous. Et on va avoir une enveloppe pour savoir qui sera la lauréate. Bon, tu ne vas pas l'ouvrir tout de suite, elle va nous dire quelques mots sur le prix. Voilà. Oui, deuxième intervention. Donc nous avions 5 nominés après le préjury. Et qu'est-ce qu'une œuvre originale? Voilà, on peut se poser la question. Donc le jury se la pose à chaque fois. Ça fait la 11e fois qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'une œuvre originale? Déjà, il faut que les candidates nous proposent un projet, une réalisation en œuvre originale. C'est-à-dire que il peut y avoir, on peut candidater au prix Jeune Femme Architecte et en plus dire bon, je candidate à l'œuvre originale avec ce projet-là. On peut aussi candidater uniquement au prix œuvre originale, et à ce moment-là, il y a un seul projet. Idem pour les femmes architectes. Voilà. Mais en tout cas, il faut nous dire, voilà, on candidate pour cette œuvre-là. Et après, eh bien, nous regardons toutes celles qui ont candidaté pour cette œuvre originale, et c'est pas toujours les mêmes critères. Parfois, ça a été sur le programme, sur une situation ou un site peut-être un peu particulier, difficile, avec des enjeux, avec un défi à relever. Ça peut être soit une grande taille ou une petite taille, quelque chose de pas commun. Ça peut être aussi avec une maîtrise d'ouvrage particulière. Ça peut être un travail sur la sobriété. Ça peut être un parti architectural sur un mode de construction. Ça peut être sur une démarche participative à nouveau. Mais ça peut être aussi l'ensemble, ça peut être tout ça aussi. Eh bien, nous allons découvrir quels ont été nos critères pour l'année 2023. Et donc, cette année, Julie, pourriez-vous nous dire qui est donc la lauréate? Bonsoir. Et donc, la lauréate pour l'œuvre originale est Ludovica Di Falco. Oui, voilà. Je vais vous présenter Ludovica en quelques mots. Grande architecte napolitaine d'origine suisse et établie à Paris, en France. Ludovica a hérité donc d'une triple culture qu'elle fait dialoguer au sein de ses bâtiments et de ses projets. Après des études d'architecture à Rome, elle fonde en 2004 l'agence Scape, initialement avec 3 autres architectes. Sa vision de l'architecture et les projets réalisés au sein de l'agence puisent leur inspiration du monde des arts, donc le cinéma, la musique, la photographie également, et elle fait référence à un texte qu'on connaît assez bien, Learning from Las Vegas, de Venturi, Scott Brown et Izenur, pour évoquer son travail et surtout la relation avec le contexte, c'est-à-dire le paysage, le contexte urbain construit, le contexte politique, le contexte social. Et chaque projet de l'agence Scape font ainsi écho à l'environnement dans lequel ils prennent part. Donc en 2018, Ludovica Di Falco livre à Paris, dans le nord de Paris, un bâtiment qui s'appelle Enjoy, qui est un bâtiment d'une taille importante, à énergie positive, construit en bois et en béton. Il accueille des bureaux, des commerces, un tiers-lieu, et il fait un lien entre son architecture, son sol ferroviaire, et l'architecture au code haussmannien parisien. Ensuite, l'agence livre différentes réalisations ZAC des Batignolles, également Porte des Lilas, et enfin le centre d'aiguillage de la SNCF à Pantin, qui est un bâtiment technique et voilà, en relation avec le monde des transports et le monde de l'industrie, mais également d'ailleurs des équipements culturels et des logements également à Milan, donc avec toujours ces cultures multiples.
Au sein de Scape, le temps du chantier est un temps important, dans lequel le chantier est comme un plateau de tournage et au sein duquel l'architecte est le metteur en scène d'une architecture qui va émerger. Je vous laisse nous présenter son projet. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir ce prix. C'est un prix important. Je pense que c'est... déjà, comme œuvre originale, je pense qu'il rassemble ce projet pour le Centre de commandement ferroviaire de Pantin un peu toutes les caractéristiques d'une œuvre originale, dans la mesure où il est compliqué, avec de très nombreuses interfaces, avec un maître d'ouvrage comme la SNCF, qui n'est pas forcément un maître d'ouvrage qui travaille dans le monde du bâtiment, plutôt dans le monde de l'infrastructure, qui met ensemble beaucoup de complexité technique, beaucoup d'ambition architecturale et urbaine, notamment du maire de Pantin. C'était un projet amusant, surtout très intéressant à faire. C'est un vrai projet dans lequel, à partir du moment du concours, nous avons imaginé le chantier. C'est un lien que nous essayons toujours de faire. C'est un projet qui est une œuvre originale et je reçois ce prix aujourd'hui, mais je tiens beaucoup à dire que l'architecture reste une œuvre collective. C'est une œuvre collective, des gens qui la conçoivent, des gens qui la conçoivent, des architectes qui la conçoivent en agence, avec les ingénieurs, avec tous les collaborateurs. C'est une œuvre collective avec le maître d'ouvrage et avec les entreprises qui la réalisent. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le parallèle avec le monde du cinéma. Moi, je crois beaucoup au cinéma qui n'est pas le cinéma d'auteur, mais qui est le cinéma à la Billy Wilder, où chaque personne présente sur un plateau de tournage apporte quelque chose au produit final, à l'œuvre finale, excusez-moi. Après, ce qui est très important aussi, quelques mots sur le fait d'être une femme architecte, bien sûr. Je pense qu'on a toutes un peu cette réticence à dire qu'on n'est pas des femmes architectes, on est des architectes. Mais c'est vrai aussi que parfois avoir des environnements dans lesquels on peut mettre en avant certaines complexités d'être une femme par rapport au fait d'être un homme est important. Je pense que c'est aussi une occasion pour souligner les complexités du métier tout entier, c'est-à-dire qu'un métier qui souffre est un métier où les femmes souffrent un peu plus peut-être. Et c'est vrai qu'il y a un combat général à faire pour l'architecture, pour le fait de pouvoir suivre les œuvres d'architecture jusqu'à la fin, pour le fait de pouvoir suivre les chantiers jusqu'au bout, ça c'est très important. Et donc tous ces combats, il faut les faire en tant qu'architecte et il faut les faire encore plus en tant que femme. Donc voilà, je pense que c'est toujours un moment important pour souligner à quel point il ne faut jamais oublier l'importance de cette profession et le fait de défendre cette profession. Le fait de le faire en tant que femme, c'est encore plus important et encore plus compliqué peut-être, mais il ne faut pas arrêter. Donc quelques mots sur le projet. Donc c'est un projet qui est un projet, on va dire, très technique. C'est un projet qui naît justement de la volonté de la SNCF d'intégrer un gros centre de commandement ferroviaire à son projet d'extension du RER E. Donc c'est un projet qui naît d'une exigence, mais c'est un projet aussi qui naît d'une ambition urbaine, où le maire de Pantin a souhaité de faire de ce projet très très technique le premier morceau de la future ZAC Écoquartier. Donc c'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, qui est celui de comment faire de la logistique, dans le sens le plus large du terme, le moteur de l'évolution de la ville, ou, à contrario, de comment faire de manière à ce que ces projets qui sont très techniques puissent réagir avec leur environnement de manière positive. C'est un sujet qui va nous intéresser de plus en plus. De plus en plus, on sera amené à économiser du foncier et donc à regrouper des fonctions qui avant étaient un peu cachées, qu'on ne voulait pas voir dans le cœur de nos villes, et leur redonner une qualité. Donc c'est un projet qui se manifeste par une grande richesse de matériaux. C'est un projet réalisé en pierre naturelle de schiste, avec une grande enceinte qui fait 140 mètres de long sur la voie ferrée en face de l'hôtel de ville et en face de la gare de Pantin. Donc, où il y a une grosse salle de commandement ferroviaire qui fait environ 1100 mètres carrés. On a tout un centre de formation pour les techniciens, les opérateurs de la SNCF qui devront travailler dans cette salle. Et surtout, c'est un projet très introverti, c'est un projet très sensible qui ne doit pas être attaqué par l'extérieur, mais qui veut avoir une relation avec le monde extérieur visuellement.
Il y a tellement de choses à dire. C'est 8 ans de travail sur ce projet. C'est difficile en quelques mots de le faire parler. Je pense que ce n'est pas forcément le but de le décrire aujourd'hui. Mais voilà, je suis très contente. Je suis très contente aussi de voir que l'équipe qui a travaillé sur ce projet est là. Il y a les personnes qui, avec moi, ont travaillé sur ce projet, la directrice de projet qui est Mathilde, Francesca qui était le chef de projet. C'est très beau voilà, pour moi, c'est très important de le partager avec ces personnes-là. Voilà. Merci beaucoup. On va faire une photo avec vous. Ben, on a été très, très heureux de visionner votre projet. On nous a particulièrement touchés. L'année dernière, vous étiez à 2 doigts d'avoir le prix, mais on avait pris Julie. Et voilà. Donc c'est un prix qui est ouvert à tout le monde et qui est facilement accessible, hein, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de projets. Un seul, suffit. Bravo. Merci beaucoup. Viens un peu par là. Merci. Je trouve que ce qui a été dit est vrai. Tous les critères que j'ai énoncés, ils sont là. Hein. Donc, la difficulté du site, un programme particulier, un maître d'ouvrage qui n'a pas forcément l'habitude. Donc, on est encore plus content de notre choix là, par les explications que vous avez données. Bravo.